Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, en ce dimanche, un petit peu différente d'habitude et une intro un petit peu différente de d'habitude qui se passe en voiture. Mais pourquoi, vous allez me dire? Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les raisons qui font que j'adore vivre aux États-Unis, à Miami plus particulièrement, Déjà, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et en activant la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos à venir sur cette chaîne. Première chose, ce sont les plages. Alors j'ai pas été sans vous faire des vlogs sur les plages. La Floride, c'est quand même l'état des plages puisque vous pouvez y aller littéralement toute l'année et qu'en plus il y en a plein partout et de styles tout à fait différents. T'as certaines plages qu'on appelle des plages aux coquillages quasiment parce que dans le sable il y a énormément de coquillages, tu peux limite t'attrapes, t'as que des coquillages plus que du sable, c'est magnifique. Les plages côté ouest de la Floride, je les adore encore plus, c'est côté golfe du Mexique en plus, je sais pas, l'eau est généralement plus calme de ce côté-là. Et ce sont des plages qui sont franchement très bien entretenues, magnifiques, sable blanc, quand tu marches dessus t'as l'impression de marcher sur de la poudre, c'est super agréable, super agréable. Et sans oublier bien sûr l'eau qui est d'une chaleur, surtout l'été, mais tu pourrais y passer des heures, c'est agréable, c'est relaxant, c'est... Tu vas tomber! Ensuite, une raison dont tout le monde se doute étant donné les vlogs qui vous ont probablement harcelé les derniers mois, la Floride signifie Orlando et Orlando signifie les parcs d'attractions, notamment Universal Studios et Disney. Ça valait vraiment l'attente, c'est vraiment super mignon. The right brain drives me insane. Que je vous ai fait tous visiter en vlog ces derniers mois. Et franchement, nous, on est vraiment fans de parcs d'attractions. Pour moi, c'est vraiment un monde à part. J'ai besoin de cette dose de magie pour être heureuse dans ma vie, quoi. C'est vraiment l'amour de l'extrême. On n'a pas décidé de vivre en Floride, l'opportunité s'est présentée ici, c'est arrivé comme ça, tant mieux. Mais le fait d'avoir Orlando et tous ces parcs d'attractions à proximité comme ça, c'est le rêve. Normalement, on y va au minimum une fois tous les 2 mois, je dirais. Ensuite, donc les routes immenses. Alors même si les autoroutes me font un petit peu peur parfois, les routes sont très larges, les places de parking sont disponibles partout, t'as jamais ce stress en fait de trouver une place ou d'être sur des routes très serrées. Donc ça n'empêche pas que je n'aime toujours pas conduire, je peux pas dire que j'adore ça, mais je déteste en tout cas beaucoup moins qu'en France, c'est un plaisir par rapport à la France de conduire ici, même si pour moi c'est toujours source de stress, enfin bon bref, peu importe. Et là, étant donné que je travaille dans le centre-ville et que le downtown, là où il y a toutes les tours en fait, et que j'habite un petit peu plus éloignée de tout ça, et ben j'ai beaucoup de routes tous les jours quand même, enfin faut que je traverse Miami tous les matins et tous les soirs pour ainsi dire. Quasiment tous les jours, j'ai au moins une grosse frayeur. Je vais vous mettre d'ailleurs une petite vidéo illustrative de la dernière en date qui m'est arrivée. J'ai cru que j'avais tapé toute ma carrosserie, j'ai eu super peur, enfin bon bref. Mais ça reste un point positif, les routes. Si je dois parler des routes aux États-Unis, c'est clairement un point positif. Conduire en Europe, c'est jamais un truc qui m'a plu plus que ça. Les palmiers. Alors j'étais en voiture en train de vous filmer des petits palmiers de partout en fait. Je suis pas une fan de plantes, de fleurs en général, etc. Mais les palmiers, je sais pas, je trouve cet arbre magnifique et synonyme de plein de bonnes choses. De chaleur, de soleil, de plage, de petits cocktails. C'est vraiment mon arbre favori au monde. How are you, friend from France? I'm good, thank you. High five.
Bien que la première fois que j'ai vu un palmier dans ma vie, c'est quand j'étais petite et qu'on est parti en fait en vacances dans le sud de la France. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais une adoration, un amour profond pour les palmiers. Voilà. Ces palmiers, mes chers amis, ces palmiers sont magnifiques. Il y en a partout, devant, derrière, devant. Très parfaitement alignés de manière très symétrique. Et même leurs plumes sont symétriques. Leurs palmes, pardon. Il y en a là aussi. Et là aussi. Et là-bas derrière aussi, et là-bas dans le fond aussi, partout en fait. L'essence. Oui, parce que conduire, voyager, bouger un petit peu sur la carte des États-Unis ou de partout d'ailleurs, nous on adore bouger. Un truc qui faisait vraiment mal au cœur et qui apparemment ferait encore plus mal au cœur à l'heure actuelle en France, c'était le prix du gasoil. Tellement cher en fait. J'ai l'impression que des gens qui ont en ce moment une voiture avec quand même un gros réservoir vont en avoir facilement pour 80 € pour faire leur plein. C'est choquant. Nous ici c'est vrai qu'on peut faire un très grand trajet, partir pour le week-end très loin et quand on fait le plein et qu'il y en a pour 16 $ à peine. Moi avec ma voiture d'autant plus qu'il consomme pas grand chose et bah voilà ça se voit même pas en fait comme dépense. C'est vraiment supra appréciable et on est quand même dans une grande ville à Miami et le prix de l'essence n'est vraiment pas très élevé. Je suis passée devant 2 pompes, je vous ai filmé. Vous voir en fait que le prix que vous voyez indiqué quand je vous passe ça, pour le regular qui est donc l'essence normale, ce que j'utilise et ce que tout le monde globalement utilise, c'est le prix au gallon et un gallon c'est quasiment 4 litres. Alors divisez ça pas tout à fait par 4 mais vous voyez ce que je veux dire, on est clairement à un prix au litre qui n'est vraiment pas cher. Le temps, bien évidemment, je vous ai filmé un petit passage, je vais vous le mettre tout de suite. Au moment où je vous parle, on a 79 degrés Fahrenheit, ce qui veut dire qu'il fait bien chaud et ça encore c'est un point qu'on adore à Miami, c'est-à-dire que si l'été il y a une petite période ouragan etc et que c'est pas forcément la meilleure température du monde, l'hiver on est vraiment très bien. Là on est le 19 décembre, 79 degrés Fahrenheit, très clairement il fait très beau. Voilà. Vous voyez le temps c'est quand même dingue que en plein mois de décembre, au moment de Noël, on est 79 degrés Fahrenheit. On a quand même des jours où la température descend un peu et où clairement ce serait pas possible d'aller à la plage parce qu'on n'est pas habitué à des températures froides ici. Là par exemple il y a une semaine on a eu 3 jours avec 10 degrés, c'est très frais, ça a même fait très mal à ma peau. Je vous ai mis ça dans le dernier vlog. Il faut savoir que en ce moment il fait à peu près 10 degrés et que c'est la première fois de l'année en Floride ici, donc on a une température comme ça. Mais en fait ça a duré 3 jours et le week-end on est d'ailleurs parti à Disney et vous avez pu voir qu'on était en t-shirt, qu'il avait l'air de faire très chaud. Ben oui, c'était remonté à 27 degrés. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les points négatifs de la Floride où je vous parlais beaucoup du temps aussi parce qu'en fait l'été on a vraiment une période un peu exécrable avec beaucoup de pluie, des risques d'ouragan et un ouragan notamment qu'on a connu qui s'appelait Irma. Pas des périodes les plus agréables du tout. Mais le reste de l'année, tout le reste de l'année, si on prend pas l'été, on a un temps magnifique. Et ça, je troquerai pour rien au monde. On est prêt à subir les risques d'ouragan. Ça vient avec. C'est dans le package. Ensuite, Miami Beach. Je suis obligée de le citer. Je vous ai fait une vidéo exprès sur ce thème-là. Et pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Je pense que si t'es un touriste, tu vas aimer quand même y dépenser un petit peu dans les bars, faire les boîtes de nuit, etc. Nous, on aime Miami Beach pour d'autres raisons complètement différentes. Énormément en fait, de personnes qui vivent à Miami n'apprécient pas du tout Miami Beach parce que justement c'est hors de prix, que ce soit les restos, les bars, etc. C'est vraiment un endroit à éviter en fait, c'est pas là qu'on irait manger par choix en priorité, pas du tout. C'est quand même un attrape-touriste, mais il y a une esplanade. On arrive sur la fameuse rue supra célèbre avec tous ces bars. Immense, où tu peux te promener et surtout au moment du coucher de soleil c'est magnifique. La plage est immense, souvent bondée mais tu peux généralement trouver sans trop de problèmes un endroit sans être non plus super les uns sur les autres parce que la plage est de toute façon immense. Miami Beach, super agréable et surtout en fait là pour le coup pour la longue esplanade, la longue balade, franchement le jour où j'ai un chien, j'espère un jour, ce sera je pense un de mes spots favoris pour aller me promener avec le chien. Les iguanes, je les avais placées dans la vidéo des choses que potentiellement qui peuvent être des points négatifs à Miami parce que je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop les reptiles, tout ce qui est iguane, alligator. Moi les alligators, je peux pas dire que je les ai appréciés au début, mais j'ai appris à les apprécier.
Et à force d'en voir, en fait, c'est devenu une habitude. Et si au début j'avais peur, maintenant il m'intrigue et me fascine plutôt qu'autre chose. J'ai vraiment l'impression, en fait, quand je vois un alligator, de voir un dinosaure. Je suis quasiment sûre qu'ils existaient à l'époque des dinosaures. Peut-être qu'ils faisaient une taille 10 fois plus impressionnante et importante, mais cette chose est littéralement un dinosaure. J'ai l'impression, quand je vais aux Everglades, d'être dans Jurassic Park. Mais les iguanes, alors eux, on les voit vraiment partout. Parfois, ça m'est déjà arrivé d'être au bord de la piscine chez moi et de voir un énorme iguane vert fluo sortir d'un buisson comme ça. Les iguanes, pour le coup, il y en a vraiment partout. Et ils sont trop marrants. En fait, ils ont peur de l'humain généralement, donc si tu t'approches trop à part courir et s'enfuir, ils vont pas faire grand chose de plus. Ils sont super choux, j'adore ces petites bestioles là, je sais pas. Fan, littéralement fan. Et enfin, un truc que je me dois de vous dire aussi, qui là ne concerne pas forcément que Miami, mais la globalité des États-Unis, mais moi c'est à Miami que ça m'est arrivé, ce sont les opportunités professionnelles. Alors je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de mon travail ici, les opportunités que j'ai eues, je vous ai déjà parlé du travail en fait en général. Mais c'est vrai que quand même, en France, d'un master de prof des écoles à ici à Miami, où depuis en fait ça fait seulement 4 ans qu'on est là et je suis déjà passée d'employé de cinéma à manager de cinéma, genre rien à voir avec mon domaine, dans le domaine de l'assurance depuis le mois de septembre de cette année, de l'assurance santé, encore une fois rien à voir, là je suis complètement dans le domaine de l'assurance pure. Enfin bon bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet là ici, je vous ai déjà parlé de mon nouveau travail dans une vidéo, si ça vous intéresse allez la voir. J'aurais vraiment été supra polyvalente. Et en plus de tout ça, c'est au mois de janvier cette année que j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc je suis officiellement aussi youtubeuse, et vu qu'en plus, là aussi je vous ai fait une vidéo sur le sujet des salaires YouTube, vu que maintenant je suis un petit peu rémunérée, et ben je suis clairement officiellement, professionnellement une youtubeuse professionnelle. Voilà, ça aurait été vraiment beaucoup de choses très différentes en l'espace de 4 années. Voilà quoi, c'est juste fou. Et moi j'adore ça, changer comme ça de domaine et de choses au gré des opportunités, etc. Donc je suis ravie. J'adore ça les opportunités ici, et c'est sûrement un des points les plus fous. J'ajouterai ici aussi qu'on peut créer une entreprise très facilement ici. Alors pour l'instant, j'ai pas eu besoin de ça, mais qui sait un jour, avec les grandes idées que j'ai, on n'est pas sans savoir ce qui va se passer dans le futur. Et enfin, encore un truc qui ne concerne pas que Miami, mais que je suis obligée de préciser et qui nous sert pour le coup à voyager pas mal en Floride et à découvrir la Floride, mais ce sont les cartes de crédit. Alors je vous ai parlé là aussi des cartes de crédit dans de précédentes vidéos où je vous explique tout, que ce soit le credit score, les cartes de crédit aux États-Unis, et je vous avais fait déjà aussi une vidéo sur comment je voyage gratuitement avec les cartes de crédit aux États-Unis. Et bah c'est ça. C'est que les cartes de crédit en fait, si tu gères mal, clairement pour quelqu'un qui a une propension à s'endetter de l'extrême, ça va être clairement un mauvais deal parce que les taux d'intérêt sont énormes si tu ne rembourses pas en fait toutes tes dépenses du mois dans ce même mois. Donc si quelqu'un s'endette avec ses cartes de crédit, clairement ça va vouloir dire au moins 20%, allez pour ceux qui ont de la chance 15% de taux d'intérêt en fait à payer en plus de rembourser donc ces dépenses là. Mais pour quelqu'un qui fait attention, du genre nous, on considère que c'est une carte à débit différé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on va pas dépenser plus que ce qu'on peut se le permettre, loin de là. On fait nos dépenses essentielles. Toutes nos dépenses essentielles passent sur en fait nos cartes de crédit. Et on s'organise de manière à optimiser les points, c'est-à-dire qu'on a le trio des cartes Chase que je vous présenterai en fait dans une autre vidéo si vous voulez. Genre, je reparlerai de tout ça. Donc je vais pas détailler ici. Mais en gros, comme ce sont 3 cartes de Chase, les 3, on peut mettre les points tous sur la carte voyage. Et ces points nous permettent de voyager gratuitement et dans l'immédiat en fait, toutes nos dépenses, tous les points qu'elles permettent de récolter dans une année, étant donné le nombre de jours de vacances, le nombre de jours off qu'on a ici, et bah ça compense nos dépenses voyage, que ce soit avion, que ce soit hôtel, on a même fait déjà New York complètement avec nos points. Donc jusqu'alors, on ne paye plus les voyages. C'est vraiment un gros plus pour nous, puisque en France, faut savoir que on était économe, mais un truc qui était quand même une bonne dépense pour nous, c'était justement ce côté hôtel, voyage, avion, qui est en fait une passion pour nous, on adore bouger comme ça. Voilà, honnêtement, je pense que j'ai fait le tour de tous les points positifs que je trouve à la vie à Miami et un petit peu plus globalement aux États-Unis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus et à le rendre tout bleu. S'il est tout bleu, c'est qu'il est content. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner tout de suite maintenant pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous retrouve mercredi dans un prochain vlog qui va concerner
journée du coup un petit peu Noël, bien sûr, puisque en fait le jour où je vous tourne cette vidéo, je tourne aussi le vlog. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.